Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Manuela Simula, chargée des médiations à la Cap Science, et je suis là avec... Moi, c'est Kevin Fauve, je représente l'association Artem et je suis également indépendant à côté. Donc, on va vous présenter notre groupe de travail Intermed avec une première question, avec un système de vote vraiment beaucoup moins technique que tout à l'heure, c'est pas lever des mains, comme ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Intermed ? Oh, ça va, c'est pas mal. On arrête là. Donc, le principe d'Intermed, c'est de proposer une série d'ateliers de pratique aux médiateurs, médiatrices de l'AMSTI, mais pas que, parce qu'on est ouvert aussi à d'autres personnes, surtout quand on est en distanciel, pour essayer d'ouvrir un peu nos horizons et d'aller rencontrer des professionnels qui ne viennent pas forcément de la culture scientifique et pouvoir faire justement des ateliers de pratique. Nos objectifs, merci, c'est de découvrir des projets différents, des outils, des façons de faire, des façons aussi d'affronter des problèmes et de trouver des solutions, de croiser des pratiques, que ce soit les pratiques des experts qu'on invite, mais aussi des personnes qui participent à ces ateliers, de donner des pistes, des idées, des conseils en termes de médiation, mais aussi d'inspirer, de déclencher des idées, des envies de faire, et un peu plus récemment aussi de créer un annuaire de ces experts qu'on a, nous, contactés, avec qui on a échangé, pour que ça serve un peu à toute la communauté des membres de l'AMSTI. Est-ce que c'est toujours moi ? Pas. Ça, c'est... Moi, je vais continuer avec une deuxième question. Qui d'entre vous a déjà participé à un intermède ? C'est pas assez. On vous parlera du prochain en novembre, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, quelques chiffres pour Intermed, ça existe depuis maintenant 2 ans et demi. Nous avons fait 9 sessions sur 8 thèmes différents qu'on vous présentera tout à l'heure. On a eu 756 participants et participantes, 31 intervenantes et intervenants, et 70 contacts qu'on a compilés dans un annuaire qui est disponible sur le site de l'AMSTI, qui vous permet, en fonction... Allô ? Ça fait... un son différent, c'est original, qui vous permet de retrouver un peu tous les contacts qu'on a emmagasinés lors de la préparation. Il n'y a pas seulement les intervenants et les intervenantes, mais aussi les autres personnes qu'on a considérées comme intéressants et intéressantes et qu'on compile à ce moment-là sur cet annuaire. Le comité de pilotage d'Intermed, il y a la liste après, je ne sais plus. Non. Le comité de pilotage d'Intermed. Donc, il y a Julie Poirier, que vous connaissez, certains doivent connaître, qui était à Instant Science avant. Jonathan Beneteau, qui est à Cap Science. Manuela Simula à Cap Science aussi. Nicolas Berton de la Cité de l'Espace. Anaïs Moressa d'Instant Science. Raphaël Jarige de la Rotonde. Lucie René de Science Action. Et Marianne Pouget de Cap Science qui soutenait le bureau qui soutenait le groupe de travail en tant que membre du CA. Et Mathilde Boisserin de l'AMSTI qu'on remercie particulièrement pour tout son accompagnement dans le groupe de travail. Alors, qu'est-ce qui se passe comment ça se passe en fait dans un atelier Intermed ? Intermed, c'est 3 rendez-vous en distanciel par an, plus 1 lors du congrès. En général, quand on choisit les thématiques pour le congrès, on préfère les sujets qui se prêtent le mieux à une rencontre entre guillemets physique, des échanges plus précis et voilà, plus informel, on va dire comme ça. Et le fait d'être en distanciel, ça nous permet par contre d'avoir des participants qui viennent de la francophonie, mais pas forcément des France, le territoire français, mais aussi des Belgiques, des Québec, et ça nous permet de toucher des territoires un peu plus éloignés. Donc, la question, parce que l'inscription s'est faite à la suite d'une campagne d'information et de communication, la question toujours par l'événement, est-ce que vous recevez les informations par rapport au groupe Intermed, les rendez-vous, les ateliers, toujours pas assez. Est-ce que d'ailleurs vous faites redescendre cette information, vous la partagez avec les membres de vos équipes ? Donc c'est moins de personnes qui reçoivent l'information, celles qui lèvent la main pour le partage. Donc je disais, comment c'est organisé en Intermed ? Je parle de la formule en distanciel. Donc on est sur un atelier de 2 heures.
lors duquel on fait intervenir 4 personnes, 4 experts, expertes du sujet qu'on a choisi, avec qui on échange en amont. On a 10 minutes en plénière pour présenter la problématique, 1h30 d'activité en sous-thématique, donc 4 groupes de travail. Pardon. Pendant cette 1h30, on a présentation, échange, dialogue, activité pratique, ça dépend de la formule qu'on choisit. Et après, on se retrouve tous en plénière. Chaque médiateur partage les 3 points clés qui ont été soulevés, évoqués lors de l'activité pratique. On s'est dit au revoir et je regarde ce qu'on a écrit, et on fait un point avec les intervenants, et toutes les personnes qui ont participé vont recevoir un petit questionnaire des satisfactions, on va dire comme ça, et des suggestions pour les intermèdes suivants, et un bilan aussi qui est partagé. Je pense qu'on... Donc l'organisation d'intermèdes, comment, on va dire, quelle est la charge de travail du groupe de travail sur la préparation de ces ateliers qui ont lieu une fois tous les 3 mois. Il y a 3 visios de préparation pour chaque atelier qui va réunir l'ensemble du groupe de travail. Durant ces visios, on va faire le bilan de l'intermède précédent, choisir la nouvelle thématique, présenter les différents intervenants et intervenantes qu'on a sélectionnés, et enfin organiser la séance d'après. En dehors de ces visios, il y a aussi du travail qu'on va faire chacun de son côté, qui va être par exemple la recherche d'intervenants et d'intervenantes, qui est une partie très enrichissante aussi pour le comité de pilotage, parce que chacun va partager un petit peu ses découvertes, ses connaissances et ses envies, et c'est ça aussi qui va enrichir, parce qu'on vient un peu de partout en France, et donc ça permet d'avoir aussi des découvertes un peu dans différents territoires, des acteurs qu'on peut faire intervenir, qui ne sont pas forcément dans le milieu de la culture scientifique. Ce qui est aussi, ce que je voulais souligner aussi, c'est l'importance de l'AMSTI là-dedans, parce qu'en fait, on est quand même des structures différentes, dans des lieux différents, on travaille par visio, en distanciel, la plupart des choses par mail ou par Discord, et au final, sans la participation de l'AMSTI par l'intermédiaire de Mathilde, en fait, je pense qu'on arriverait beaucoup plus difficilement à avoir quelque chose de fluide qui ne soit pas trop chronophage, et c'est vrai que cette intervention de l'AMSTI, cette participation de l'AMSTI permet d'avoir quelque chose de très fluide par plein d'outils qui sont mis en place pour nous aider à porter tout ça. Je pense qu'on peut proposer les thématiques. Ouais. Et pour finir, on va essayer de vous faire deviner les thématiques des précédents intermèdes pour vous les présenter. Donc pour le premier picto, d'après vous, quelle était la thématique du premier intermède ? La participation, le débat, non. Non. Les réseaux sociaux, exactement, c'était bien les réseaux sociaux, avec 4 sous-thématiques, TikTok, Twitter, Instagram et Clubhouse, qui était un réseau social montant au niveau, à l'époque de ce premier intermède, qui s'est écroulé depuis. Deuxième intermède. Les jeux, exactement, c'était les jeux avec les escape games, les jeux de rôle, les jeux de plateau et les jeux vidéo, et des participants au congrès nous ont partagé que depuis cet intermède, ils ont mis en place 2 escape games déjà, donc c'était un beau retour qu'on a eu pendant ce congrès. Troisième atelier. L'espace public, exactement. C'était ludifier l'espace public. C'était à l'occasion du congrès de l'AMSTI à Lyon. Et on a parlé des parcs sciences et aussi des activités temporaires qu'on peut mettre en place dans les espaces publics. Et je laisse Manuela pour les suivants. Il est bon, hein. Alors, 4e symbole, plus compliqué peut-être à trouver. Je n'ai pas entendu. Les jeunes publics. Ah oui, c'était moi. Non, en fait, c'était toi, mais c'est pas grave. Oui, effectivement, c'était les jeunes publics avec des sous-thèmes, donc l'album jeunesse, le conte, le dessin animé et l'expérience scientifique, comment on peut faire découvrir la science aux tout petits. Donc, je passe au 5e symbole. C'est celui-là qui est plus compliqué. Non, pas réseautage. C'était au congrès de Strasbourg, pour ceux qui y étaient. C'était au congrès de Strasbourg, c'est un indice. C'était l'improvisation.
c'était évident. Comment vous ne pouvez pas reconnaître le picto qu'on a choisi? C'était l'improvisation, donc le théâtre d'improvisation, et l'improvisation aussi dans le cadre des je vais y arriver, exposition, en immersion en fait, exposition des collections, pardon, excusez-moi. Le suivant. Alors plus largement, c'était le son, le podcast c'était un sous-thème, donc on avait la création sonore, l'écriture sonore, le spectacle sonore, le podcast et les arts sonores au pluriel. Ensuite, je pense que c'est toujours moi. Sûr? C'était la pop culture. Le symbole est justifié par le fait qu'on a parlé des web-séries, entre autres, des mondes imaginaires, des balades vidéoludiques et d'objets de la pop culture qui sont amenés au musée. Suivant. Vous venez de les faire. Mais non. C'était ici. C'était juste il y a quelques jours. Idéation, merci beaucoup. Je pense que, messieurs, vous avez participé à cet atelier. Non, pas du tout. Donc, parfait. Donc, on a montré... Peut-être que je vais te dire... Je peux te faire dire ce qu'on a fait. Pour l'atelier idéation au congrès, on a proposé de découvrir, on a changé un petit peu le format, comme on ne pouvait pas forcément faire intervenir des personnes extérieures, on a ramené des outils créés par des structures extérieures à la culture scientifique et on a découvert des outils de gamification et d'idéation qui sont par exemple Box of Infinity Shapes ou les Gamificards. Et donc la prochaine thématique, au mois de novembre, un peu plus large. On a entendu? Non, c'était pas les déchets. On a entendu intime. Intime, effectivement, on a voulu les décliner de 4 façons différentes. Donc, je me rappelle plus. si. C'est l'intime, c'était exposer l'intime corporel, exposer l'intime émotionnel. Alors, il y avait exposé l'intime corporel avec l'exposition Homère du musée de la civilisation de Québec. Donc, il y avait la commissaire d'exposition et la chargée de médiation qui va intervenir. On va avoir l'intime émotionnel avec l'exposition de l'amour. On va avoir également Musica, oui, le festival Musica de Strasbourg avec Vivre l'émotionnel. Donc, c'est des spectacles, des concerts privés, une personne, un lieu seulement. Vivre vraiment une expérience privée. Et le dernier, c'était parler de l'intime. Est-ce qu'on a une dernière? Donc, comme on a toujours en quête des suggestions, des thématiques, on vous invite à, si ça marche, à scanner le QR code, à nous rejoindre. Et encore une fois, je vais remercier l'Insti. Kevin l'a fait très bien. Et juste un applaudissement énorme pour Mathilde qui nous accompagne, nous sollicite, voilà, est toujours là, nous motive. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, il n'y a pas le temps. Une question. Très bien, merci à toutes et à tous.